Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour l'épisode 30 de notre série sur Discord JS. Et dans cette vidéo, nous allons introduire les réactions. Ou alors on va plutôt les réintroduire. On avait déjà vu ça plus ou moins dans la commande poll. On n'avait pas vu comment faire des choses avec ces réactions, mais on avait vu comment rajouter des réactions. Donc ici, premièrement, lorsqu'on va aller sur l'API de Discord, vous pouvez voir que l'intence qu'on va utiliser pour faire quelque chose sur une réaction qui est ajoutée, c'est ici. Alors, l'événement s'appelle message reaction add et remove, hein, évidemment, pour ajouter et enlever. Donc ici, c'est l'intent qui s'appelle guild message réaction. Alors, si on va sur notre Discord, alors pas notre Discord, notre code, on peut voir ici qu'on a 3 intents. On a guild members, guild message et guild. Et ici, on va rajouter le guild message réaction. Donc, je vais retourner dans mon calculateur, on va sélectionner guild. Ensuite, on avait guild members, qui est quelque part, ici. Ensuite, on avait guild message. Et maintenant, on va avoir guild message réaction, afin d'avoir accès à message reaction add. On va prendre l'intent qui est 1539. Et maintenant, on va le rajouter sur notre client. Donc, on va modifier notre client. Alors, c'est index. Et ici, c'était 1539. 1539. Voilà, comme ça on va recevoir l'événement qui s'appelle, les événements de réaction. Maintenant on va créer un nouveau dossier avec le nom de l'intent. Donc ici dans event, on va créer guild message réaction. Et après à l'intérieur, on va créer message reaction add. Et ici, on va avoir le code, donc il va être similaire à n'importe quel événement. Je vais copier ici le message reaction add, donc le code de message create, et on va tout supprimer à l'intérieur. Voilà. Ici, donc on aura message reaction add, et je vais enlever l'owner ID. Voilà, donc ça c'est notre code par défaut. Pour l'instant, on va pas y toucher. D'abord, on va voir comment rajouter des réactions sur un message. Pour ceux qui n'ont pas vu quand on a fait la commande poll, on va la récupérer tout de suite, et on va faire une commande qui va s'appeler emoji.js. Et ici, on va copier la commande poll. Emoji, voilà. Et donc là, on va renommer tout ça. On va l'appeler emoji. Voilà, donc ça sera dans la catégorie utile, donc ça c'est bon. Il n'y aura pas d'argument. Et donc, on va mettre ici poster vos emojis. Alors, c'est pas une vraie commande, hein, c'est juste pour tester les réactions, mais voilà. Donc, on va enlever l'embed parce qu'on va pas en avoir besoin. Et je vais enlever tout le code, sauf le poll. Ici, on va enlever les options parce qu'il n'y en a pas. Et on va aussi avoir tout ça. Voilà. Donc ici, maintenant, on a le code qu'on avait par défaut lorsque on avait tapé la commande pour le sondage. On avait vu comment rajouter un emoji personnalisé. Alors je vais retourner sur Discord rapidement. Ici, je vais mettre green check, qui est donc mon emoji personnalisé. Celle-ci. Et je vais mettre la fameuse croix. Donc c'était une cross. C'était un X, comme ceci. Donc pour récupérer l'emoji, pour le copier-coller dans votre code, vous allez mettre un backslash avant votre emoji. Donc voilà, on aura l'emoji qu'on pourra copier. Et on va aussi mettre un backslash avant notre emoji personnalisé. Et ça va nous donner ça. Donc vous copiez ça pour les emojis personnalisés et ça pour l'emoji tout court. Si vous avez une emoji qui est sur Discord, en général elle sera aussi disponible sur Windows. Pour accéder aux emojis de Windows, vous faites Windows et point, donc la touche Windows, hein, celle qui se trouve entre CTRL et ALT, et après vous pouvez sélectionner ici, donc si vous cherchez une cross, vous pouvez aussi la récupérer directement ici. Donc, ça correspond à la même chose. Si c'est disponible sur Discord, par défaut, ça sera aussi disponible sur le menu de Windows, donc vous pouvez directement tout récupérer ici. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre des carrés. Alors je mets toujours des carrés pour faire les différents tests. Donc ici, si vous mettez square,
pouvez voir, vous avez plusieurs carrés de plusieurs couleurs. Donc moi, je vais prendre rouge, je vais prendre vert et je vais prendre bleu. Voilà, hop, ça c'est sélectionné rapidement. Et on va utiliser ces différents carrés. Donc ici, je vais simplement copier le React plusieurs fois. On va commencer par prendre rouge, vert et ensuite bleu. Donc là, je vais faire un copier-coller de ça, hop, hop. Voilà, ça c'est notre setup. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lancer... On va taper emoji ici pour le reply, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et on va laisser le fetch reply ici aussi. Donc on doit remettre content emoji. Voilà. Alors je vais lancer mon code. On peut voir ici que la commande emoji est bien chargée. Je vais taper donc /emoji. Alors, vous savez quoi? On va faire avec le préfixe, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Et donc ici, vous pouvez voir que les réactions vont être ajoutées dans le bon sens. À cause du fait qu'il y a un await, bon, peu importe. Ici, des fois, ça peut arriver que les emojis ne soient pas dans le bon sens. Donc, je sais pas si c'est encore le cas, mais des fois, c'est pas rajouté dans le bon sens. Donc, vous pouvez, si c'est pas le cas, rajouter des awaits avant vos reacts ici. Vous pouvez mettre des awaits et await. Comme ça, vous êtes sûr, en fait, que vos différentes réactions vont se mettre dans le bon sens. Après, c'est pas réellement nécessaire. Mais, si vous voulez que ça se mette toujours dans le bon sens, mettez les await ici. Ensuite, maintenant, si on clique sur ces emojis, bah, il se passe rien. D'accord? C'est normal, on n'a rien fait pour l'instant sur notre message reaction add. Évidemment, il va falloir aussi modifier les paramètres. Si on va sur client ici, on va voir que dans les événements, nous avons donc dans message reaction add, on a deux paramètres, nous avons message réaction et user. Donc message réaction, c'est l'objet réaction, et l'utilisateur, c'est celui qui a appliqué l'emoji. Donc ici, pour nous faciliter la vie, sur message réaction, on peut passer directement dans le message ou qui s'applique à la réaction. Donc on va se faire des petits raccourcis, on va dire, entre guillemets, ici dans notre événement. On va mettre const message égale message réaction.message, comme ceci. Et après, alors évidemment, il faut modifier les paramètres en haut. Hein. Donc là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler message réaction, mais en général, les gens vont plutôt l'appeler réaction. Voilà, le nom du paramètre n'a aucune importance. Tout ce que la doc va signifier, c'est l'ordre dans lequel les paramètres sont ajoutés. Donc ici, on a d'abord la réaction et après l'user. Donc vous pouvez très bien l'appeler, je sais pas moi, vous pouvez l'appeler vert et rouge. Ça n'a aucune importance. Le nom des paramètres n'a aucune importance. Ils ont juste une importance pour les gens qui vont lire votre code. Parce que s'ils lisent vert et rouge, bah, ça va rien dire pour eux. Ça va être du blabla. Donc ici, on peut mettre réaction et user. Mais si vous voulez être exactement comme la doc, vous pouvez mettre message réaction au lieu de réaction. Alors, vous savez quoi, pour éviter toute confusion, je vais mettre message réaction. Et donc ensuite, après, on va avoir l'user. Sauf que nous, on va passer par member. Donc on va mettre const d'abord emoji name. Donc on va faire des choses par rapport à le nom de l'emoji. Donc pour ça, il va falloir passer par message réaction .emoji.name. Donc ici, si vous regardez, vous allez dans message réaction, vous allez emoji, donc c'est read only, et après, vous avez accès donc à reaction emoji, et vous pouvez récupérer le nom de l'emoji. Et c'est donc comme ça qu'on va utiliser cet emoji name pour faire des choses sur notre réaction. Et après, const member, on va mettre message, donc ici on passe par le message qui est en haut, .guild, .members, .cache, .get, et là vous mettez user.id. Comme ça, en fait, la personne qui va rajouter... On va pouvoir récupérer la personne qui va rajouter la réaction, le membre, au lieu de passer par user. Donc ici, maintenant, on va faire if member.user.bot return. Comme ça, lorsque le bot va rajouter une réaction lorsqu'il va débuter le message, eh bien, ça ne va pas automatiquement déclencher l'événement. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre cet événement en commentaire et je vous montrerai à quoi ça correspond juste après. Donc ici, on va mettre if emoji name égale. Et ici, vous mettez le nom de votre emoji. Alors, je vais prendre cela. Je vais mettre en haut. Et donc là, si je mets le carré rouge, vous allez voir que, par exemple, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. On peut faire, par exemple, message.delete. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer le message où on a ajouté la réaction. Alors, je vais relancer le bot. Et vous allez voir ce qui va se passer.
Donc là, je vais taper /emoji et vous allez voir, dès que le bot va rajouter la réaction, le message va se supprimer automatiquement. Parce que, et là il y a une erreur évidemment, ici, ce qui va se passer, c'est que vu que le bot va rajouter, enfin, va voir que cette réaction a été rajoutée, il va automatiquement supprimer le message. C'est pour ça en fait qu'on doit ignorer le bot lorsqu'on va ici utiliser notre événement message reaction add. Autrement, on va avoir un comportement comme ce qu'on vient de voir ici, ça va directement activer tout ce qui se passe avec les emoji name ici. Donc ici, si vous relancez maintenant et vous faites /emoji, vous pouvez voir que ça va rajouter les 3 emojis, et si vous appuyez sur le carré rouge maintenant, eh bien le message va être supprimé. Ok ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je vais vous montrer quelques comportements qu'on peut faire avec les réactions. Vous pouvez supprimer toutes les réactions. Donc si par exemple, vous allez ici sur... Alors, on va retourner un peu en arrière, on va retourner sur message réaction. Ici, alors, message réaction, voilà ici, vous pouvez accéder au message. Et quand vous allez sur le message ici, vous avez plusieurs propriétés et plusieurs méthodes. Donc vous pouvez envoyer un message à l'utilisateur, vous pouvez éditer un message, vous pouvez rajouter un rôle, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Cependant, vous avez ici une propriété qui s'appelle réaction et qui va contenir en fait toutes les réactions qui sont sur ce message-là. Donc on pourra accéder ensuite à Reaction Manager et vous avez une fonction qui s'appelle Remove All pour enlever toutes les réactions qui sont sur le message. Donc ici, si je fais un copier-coller et que je mets le carré bleu, et que je mets donc ce qu'on a fait, message.reaction.removeAll, vous allez voir que lorsque je vais relancer le bot, ici, si je fais /emoji, et que j'appuie à la place du carré rouge sur le carré bleu, hop, ça va enlever toutes les emojis qui sont sur le message. Voilà. Et après, vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre par exemple, si le carré vert, hop, si c'est le carré vert, eh bien on peut par exemple envoyer un message dans le channel. Channel.send, je suis le carré vert. Voilà. On va essayer, on lance encore une fois le bot. Ici, je vais faire /emoji. Et du coup, là, lorsque je vais cliquer sur le carré vert, hop, je suis le carré vert. Vous pouvez voir que ça s'envoie bien correctement. Et donc après, comme j'ai dit, vous pouvez aussi envoyer des messages à l'utilisateur. Vous pouvez même kick un utilisateur. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, par exemple, si je copie cette ligne-là, et que je mets à la place de message.channel.send, je mets member.send. Et que je mets salut ici. Donc ce que member est, ce qui est ici, c'est celui qui va rajouter la réaction. Donc dans ce cas, lorsqu'on va nous taper sur le... Enfin, cliquer sur le carré, eh bien ça va renvoyer salut en MP. Donc là, si je relance le bot, je suis /emoji, voilà, et lorsque je vais cliquer dessus, sur le carré vert, je peux voir que ça va m'envoyer un message qui s'appelle salut. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les différentes emojis, c'est à vous de voir. Cependant, il faut savoir que des fois, votre bot va crash, c'est tout à fait possible. Donc imaginons que le bot crash. Et bien ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va vouloir cliquer sur d'autres réactions un peu plus haut, donc sur d'autres messages, pour supprimer un message par exemple un peu plus haut avec un emoji, eh bien vous ne pourrez pas, parce que les emojis ne seront plus dans le cache. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les partials. Ici, si vous faites une recherche en haut, chez partial, vous allez... Alors, je sais pas si y a encore un guide, si y a encore des topics directement sur la doc, ou si tout se trouve directement dans le guide. Alors, partial. Alors peut-être qu'on peut trouver sur le client. Je vais aller sur le client. Un petit peu dans la doc. Alors on va chercher dans client options. Et ici, on a quelque chose sur les partials. Partial type, ça doit être ça. Ah, donc pour voir partial structure, le topic il est sur le guide. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'informations sur la doc directement, donc il faut aller sur le guide, bon, peu importe. En gros, ce que les partials permettent de faire, c'est récupérer, enfin c'est une structure qui permet simplement de récupérer toutes les données qui peuvent être manquantes sur la structure en question. Donc par exemple, sur le message, sur les utilisateurs, etc. etc. Donc ce que vous faites, c'est qu'on va rajouter les partials en question, on va aller sur partial type ici, et on va rajouter ces différents partials. On va aller sur l'index,
on va mettre une virgule ici, partial, et donc, comme on a vu, c'est un arrêt, hein, donc un arrêt de chaîne de caractères, donc vous pouvez mettre, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre, vous êtes libre de tous les mettre aussi, j'ai vu certaines personnes qui mettaient tous les intentes lorsque j'ai vu que le code de certains, vous faites ce que vous voulez, donc ici on va mettre message, on va mettre channel, réaction, et user. Voilà, on peut mettre aussi les autres, hein. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Alors il faut savoir que nous, on va pas pouvoir vraiment faire des tests parce que les différentes informations vont rester dans le cache pendant un petit moment, hein. Mais si vous voulez que tout ça fonctionne, il va falloir maintenant rajouter un code supplémentaire dans message reaction add ici, et vous mettez if message reaction.partial, et vous mettez await message reaction.fetch. Et après, ça va donc récupérer les différents messages. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur le guide. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi un guide qui va expliquer un petit peu comment tout faire. Alors il faut savoir que sur le guide de Discord.js, ils vont utiliser des modules avec des /command builder, etc., etc. Enfin, le guide n'est pas vraiment pour les débutants. C'est plus un je recopie et pour faire mon bot, donc ça n'a aucun intérêt à mon goût. C'est pour ça que j'ai fait mes propres handlers. Mais en ce qui concerne les structures ici, les partials, pour les activer, on peut bien voir qu'ils vont mettre partial dans le client. Et après, ils vont vous montrer justement comment gérer les différentes données. Donc if message.partial, etc., etc. Obtenir la structure complète. Donc là, ils vont vous montrer comment faire. Donc vous mettez if message.partial, le message est partial, etc., etc. Cependant, si vous allez maintenant dans réaction ici, et que vous allez ici sur listening pour les all reaction, vous avez ici l'événement message reaction add, et après vous avez donc le fameux reaction.fetch et le return. Alors ils mettent pas de return eux, ce qui est normal d'ailleurs. D'ailleurs ils mettent un try catch parce que c'est une promise probablement. Alors vous pouvez aussi mettre une promise, un try catch pardon, on va en faire comme eux puisque c'est ce qu'ils disent, hein. Donc ici on a reaction.fetch, donc nous évidemment on utilise message réaction, donc ça sera await message reaction.fetch, et après le catch on peut mettre un console.log, va être impossible de récupérer les messages, bon, par exemple. Voilà, et après on fait un return si jamais il y a une erreur. Voilà, donc en gros, ça, ce que ça va permettre de faire, c'est récupérer les différentes données sur quelque chose qui n'est plus dans le cache, donc des anciennes informations. Aussi, en parlant du guide, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé plus tôt, c'est parce que comme dit, vous avez toutes les informations pour créer vos commandes, pour faire le command nlig, pour les /command, pour les boutons, select menu, sauf que eux, comme dit, si vous allez sur /command par exemple, ici vous allez voir que eux ils vont utiliser en fait plusieurs packages qu'on utilisera nous aussi plus tard. Ça on va l'utiliser plus tard, le reste et le Discord API Types, mais ils utilisent aussi un command builder, un /command builder. Donc j'ai préféré passer par mon propre handler et mes propres /command afin de pouvoir vous expliquer les bases. Mais vous pouvez vous faciliter la vie avec leur command builder. C'est à vous de voir. Si vous êtes capable de lire l'anglais, lisez le guide, il est très bien fait. Il est juste pas vraiment fait pour les débutants, on va dire. Voilà.